Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce 13e épisode de la confiance en soi, nous allons voir comment faire face à la peur. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun de vous ne doit se rabaisser ». Ils dirent « Ô messager d'Allah, comment l'homme se rabaisse-t-il » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il voit une affaire liée à Allah au sujet de laquelle il devrait parler, mais il ne le fait pas. Allah Azza wa Jal dira au jour de la résurrection « Qu'est-ce qui t'a empêché de parler de telle et telle chose ?» Il dira « C'était par crainte des gens. » Allah dira « C'est moi qui méritais d'être craint. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Mes chers frères et sœurs en islam, l'obstacle le plus courant sur le chemin justement des objectifs et des rêves des gens, c'est la peur. Il existe de nombreux types de peurs, et les peurs négatives nous empêchent d'être le meilleur de nous-mêmes et d'accomplir nos objectifs. Cependant, il existe aussi des formes positives de peur. Par exemple, la peur qui nous empêche de nager avec des requins ou de jouer tout simplement avec des lions. C'est une peur logique et bénéfique pour nous. Ce genre de peur nous protège d'actions dangereuses qui pourraient nous nuire. Plus important encore, il y a la crainte d'Allah Azza wa Jal. Par amour pour notre Créateur, nous craignons de lui déplaire, et cette crainte nous empêche de commettre des péchés majeurs et de persister dans des péchés mineurs. C'est une forme positive de crainte que nous devons cultiver et accueillir car elle fait partie de l'amour divin. Puis viennent les formes négatives de la peur, celles qui nous paralysent et nous empêchent d'être au meilleur de nous-mêmes. Ces peurs négatives peuvent être résumées en 5 points. Tout d'abord, la peur de l'échec, ensuite la peur du rejet, puis la peur de paraître stupide, la peur de l'inconnu aussi, et enfin la peur du changement. Ce sont les peurs les plus courantes qui nous empêchent d'accomplir nos objectifs. Et nous avons tous déjà ressenti ce genre de peur, voire certaines, voire toutes. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous aborderons donc chacune de ces peurs avec des conseils pour les surmonter. Tout d'abord donc, comme nous l'avons dit, il y a la peur de l'échec. Seuls ceux qui osent échouer grandement peuvent un jour réussir grandement. Par exemple, mes chers frères et sœurs en islam, vous avez une excellente idée d'entreprise. Elle semble être une manière sûre de réaliser un profit licite, mais une chose vous retient, la peur d'échouer et ainsi de perdre votre capital. Vous souhaitez retourner à l'école pour obtenir un diplôme, mais vous avez peur que votre esprit ne soit plus aussi fort qu'avant et que vous échouiez. Vous craignez que cet échec ne vous conduise à l'embarras et à une perte d'argent dans les frais de scolarité. La peur de l'échec prend de nombreuses formes. Même dans notre spiritualité, beaucoup de gens n'essaient pas d'être pieux par peur de retomber dans le péché. Cet aspect, nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes. La clé donc pour surmonter cette peur est d'accepter l'échec comme une autre expérience d'apprentissage, tout comme les erreurs. Les échecs sont une autre forme d'erreur et peuvent être des expériences très positives si nous les accueillons, si nous en tirons des leçons et si nous cessons de les craindre. Cependant, réfléchissez aux conséquences de l'inaction. Si vous avez une bonne idée et que vous laissez la peur de l'échec l'anéantir, vous ressentirez du regret et une faible estime de vous-même. Le regret de ne pas avoir essayé peut durer toute une vie et est bien pire que l'expérience d'un échec pour avoir tenté. Si vous essayez et que vous échouez malgré tout, vous ressentirez un certain accomplissement. Au moins j'ai essayé et j'ai appris de l'expérience. Les échecs ne sont pas la fin du monde, loin de là. Il existe de nombreuses personnes qui se sont relevées d'un échec pour atteindre un grand succès. En réalité, l'étude des vies des gens qui ont réussi montre que l'échec est simplement une étape vers la réussite. Personne n'est devenu prospère sans de nombreux essais et erreurs. Si vous voulez quelque chose, vous devez être prêt à passer par des épreuves avant de l'obtenir. Prenons l'exemple de l'objectif ultime, le paradis. Personne n'y accède grâce à une vie parfaite. Nous échouons tous de nombreuses fois sur le chemin du paradis, mais si nous persévérons, nous y arriverons finalement. Il en va de même pour nos objectifs terrestres. La mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour répandre l'islam à la Mecque a pris 20 ans d'essais et d'erreurs avant d'aboutir. Il a affronté de nombreux revers, il y a eu des moments où il se tenait en échec et où le succès semblait impossible. Après 13 années de prédication, il a été contraint à l'exil et a dû émigrer à Médine. Pourtant, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, des miracles se sont produits et après 8 autres années de persistance, il est entré à la Mecque en conquérant. S'il avait laissé la peur de l'échec l'arrêter,
il n'aurait jamais atteint cet objectif. Au contraire, chaque revers rencontré fut pour lui une expérience d'apprentissage qui l'a préparé aux situations futures et finalement à la victoire. Les échecs, tout comme les erreurs, peuvent être des expériences positives si nous les considérons comme des tremplins vers la réussite et des expériences d'apprentissage. Ne laissez pas votre peur de l'échec vous empêcher d'essayer. Pensez-y comme une situation de gagnant-gagnant. Soit je réussis, soit j'apprends une leçon de vie qui m'aidera à réussir plus tard. Dans les deux cas, je ne peux pas être perdant en essayant. Il faut vraiment avoir cette mentalité-là. Deuxième point que nous avions dit, c'est la peur du rejet. Vous voulez faire votre demande en mariage par exemple à la femme de vos rêves, mais vous craignez qu'elle ou son wali ne rejette cette proposition et que vous ne puissiez supporter ce rejet. Alors vous n'abordez jamais le sujet et des années plus tard, vous vous demandez encore si elle aurait dit oui. Votre patron cherche par exemple une nouvelle idée pour améliorer les ventes et vous avez une excellente idée qui pourrait révolutionner l'entreprise, mais vous vous dites « et s'il se moque de moi ? Et s'il pense que c'est stupide ?» Vous êtes paralysé par la peur d'être rejeté et par conséquent, vous ne partagez jamais vos idées et vous ne progressez pas dans la hiérarchie. Vous voulez porter le hijab, mais vos parents sont contre cela. Vous craignez d'être rejeté par vos parents ou vos prétendants. En conséquence, vous désobéissez à votre créateur pour plaire à la création. Et vous vivez avec la culpabilité qui ronge votre cœur et détruit votre confiance en vous. Mes chers frères et sœurs en islam, la peur du rejet nous paralyse. Nous voulons tous être aimés, appréciés et être populaires. Il nous est difficile d'accepter que quelqu'un n'aime pas nos idées ou notre personnalité. Cela nous pousse à prétendre être quelqu'un d'autre pour éviter le rejet, ce qui mène toujours à une faible estime de soi et à l'insatisfaction. Beaucoup choisissent d'ailleurs de vivre dans le mensonge pour éviter le rejet. Nous portons des masques métaphoriques et prétendons être autre chose que ce que nous sommes, juste pour être quoi ? Juste pour être aimés. Pourtant, cela nous détruit intérieurement. La première étape pour surmonter cela est de comprendre qu'un rejet de nos propositions ou de nos idées n'est pas un reflet de notre valeur en tant qu'être humain. Il ne faut pas le prendre personnellement. Il y a de nombreuses raisons au rejet. Par exemple, une femme peut refuser votre proposition parce que vous n'êtes pas la bonne personne pour elle, ou elle n'est pas la bonne personne pour vous. Cela ne veut pas dire que la bonne personne n'existe pas. Elle est probablement là et vous devrez peut-être faire plusieurs propositions et essuyer plusieurs refus avant de la rencontrer. Ou encore votre patron ne peut pas aimer votre idée, mais être impressionné par votre zèle, votre enthousiasme et votre courage. En rejetant votre idée, il peut vous observer davantage pour voir si vous avez d'autres qualités ou d'autres idées qui pourraient fonctionner. Un homme peut vous rejeter parce que vous portez le hijab et alors, cela prouve simplement qu'il n'est pas le bon. Un homme qui aime Allah Azza wa Jal, justement, appréciera votre hijab. Le rejet donc fait partie de la vie, ce n'est qu'un tremplin vers le succès. De nombreuses personnes ayant réussi ont été rejetées maintes et maintes fois avant que leurs idées ne soient acceptées et qu'elles connaissent le succès. Mes chers frères et sœurs en islam, prenez des risques et posez la question. Au moins, vous pourrez en avoir le cœur net et passer à autre chose sans rester obsédé par ceux qui n'étaient pas destinés à être. Quelque chose d'étonnant se produit quand nous trouvons le courage de faire face à une situation où le rejet est possible. L'expérience augmente notre courage et la prochaine fois, nous avons moins peur d'essayer à nouveau. Au fil du temps, notre courage se renforce au point de balayer le rejet et de l'accepter comme un simple tremplin vers le succès. Dans l'histoire des gens de la caverne, 7 jeunes hommes étaient les seuls croyants de leur communauté. Exposer leur vraie foi signifiait être rejetés et peut-être maltraités par leur peuple. Mais ils ont décidé de prendre position malgré tout. Et Allah Azza wa Jal décrit leur situation ainsi dans le Coran. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Surat Al-Kahf, verset 14. Remarquez qu'Allah Azza wa Jal dit qu'il a fortifié leur cœur lorsqu'ils ont pris position. Cela signifie qu'eux aussi avaient peur, mais qu'en repoussant la peur et en faisant ce qu'ils devaient faire, Allah Azza wa Jal leur a donné le courage d'affronter tous les défis. De même, lorsque nous surmontons nos peurs et faisons ce qui est juste, Allah Azza wa Jal nous donne la force de continuer et de dépasser les obstacles et le rejet. La réalité est que chaque prophète et chaque héros de l'histoire a fait face au rejet des gens. Étudiez l'histoire, mes chers frères et sœurs en islam, et vous trouverez rarement quelqu'un qui n'a pas été rejeté. C'est ce qui les rend justement héroïques.
Ils ont fait ce que les autres craignent de faire, ils ont affronté ce que les autres doutent, et ils se sont élevés à travers le rejet pour finalement réussir. Nous aussi, nous pouvons faire partie de cette catégorie en suivant leurs traces. Mes chers frères et sœurs en islam, lisez l'histoire des prophètes dans le Coran. Le prophète Nuh alayhi salam a subi le rejet pendant 950 ans. Les prophètes Houd, Salih, Lut et Shu'aib furent rejetés par leur communauté. Le prophète Moussa alayhi salam dut fuir l'Égypte. Le prophète Yunus alayhi salam quitta sa ville parce que son peuple avait rejeté son message. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam migra à Médine après 10 années de propagation et de rejet par les dirigeants de la Mecque. Le rejet, mes chers frères et sœurs en islam, faisait partie du quotidien des prophètes d'Allah et ils l'avaient compris. Leur attention était tournée vers Allah et l'au-delà. Ils savaient que c'était la satisfaction d'Allah azza wa jal qui comptait le plus. Ils ne pensaient pas à que diront les gens. La forme la plus courante justement sous laquelle cette peur apparaît est celle que nous appelons le syndrome « que diront les gens ». Beaucoup d'entre nous vivent leur vie basée sur ce que diront les gens. Chaque décision tourne autour de plaire aux gens et d'éviter tout rejet ou critique. Le résultat de cela est une vie fausse, une faible estime de soi et très souvent la désobéissance d'Allah azza wa jal afin de quoi? De plaire aux gens. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran « Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. » Surat al-Ma'ida, verset 44. Mes chers frères et sœurs en islam, si nous inquiétons de ce que diront les gens, nous ne serons jamais capables d'accomplir quoi que ce soit. Il est important de comprendre que pour tout ce que l'on veut faire, il y aura des critiques. Tous les critiques ne sont pas importants. Si la critique est constructive et que cela va apporter quelque chose, bien sûr que c'est important d'écouter et de la suivre. Cependant, la plupart des critiques viennent de la faible estime de soi des autres. Ils vivent une vie pessimiste et fausse et se sentent menacés chaque fois qu'ils voient quelqu'un d'authentique qui n'a pas peur d'être lui-même. Alors ils se lancent dans une mission pour ramener cette personne à leur niveau en utilisant l'arme la plus puissante à leur disposition, leur langue. Les gens nous critiquent parce qu'on leur rappelle qui ils étaient et le côté d'eux-mêmes qu'ils ont réprimé afin de plaire aux autres. Le véritable succès vient du fait de se détacher de ce concept et de se concentrer sur la satisfaction d'Allah azza wa jal seul. L'une des qualités d'ailleurs avec lesquelles Allah azza wa jal décrit ceux qu'il aime et qu'il aime en retour est « Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Surat al-Ma'ida, verset 54. Mes chers frères et sœurs en islam, pour terminer pour aujourd'hui, la clé pour surmonter cette peur est de se concentrer sur la satisfaction d'Allah azza wa jal. Si ce que nous voulons faire est halal, alors ne nous inquiétons pas de ce que les gens disent et font. À la fin de la journée, nous serons tous responsables uniquement devant Allah azza wa jal lorsque nous mourrons. Pourquoi se concentrer à plaire aux gens qui n'ont pas d'influence sur notre au-delà, ni même sur notre bonheur dans ce bas monde? Qu'est-ce qui rend leur opinion de nous-mêmes importante? Pourquoi donnons-nous aux gens une telle autorité sur nos vies? Ce sont vraiment des questions que nous devrions nous poser chaque fois que nous nous retrouvons à craindre ce que diront les gens. Ce que le monde pense de nous n'a pas d'importance, mais ce que certaines personnes spécifiques pensent de nous compte beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui mes chers frères et sœurs. La prochaine fois nous continuerons donc avec les autres points qu'on n'a pas pu aborder. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.